Bonjour chers amis, donc je vous propose la suite de l'enquête que nous avons fait il y a à peu près une semaine sur la chaleur excessive en France et ailleurs. Voilà, cette enquête était assez courte. J'avais promis de faire un complément d'enquête, d'approfondir le sujet. Et c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. Nous allons aussi aborder le thème du Venezuela, de ce tremblement de terre, le séisme qui a eu lieu très récemment, avec ses nombreux morts, etc. Donc, on va explorer divers sujets et vous allez voir que ça va nous amener, voilà, à des compréhensions sur ce qui se passe réellement, les enjeux, etc. Et puis, je vous demande de nous excuser pour enfin, Laetitia est en Inde actuellement. La connexion n'est pas géniale. Nous avons eu quelques coupures, quelques interruptions, quelques perturbations. Je pense que tout ça n'est pas du hasard, évidemment, mais c'est pas grave. Nous avons quand même pu vous fournir cette enquête, vous la proposer, et puis, comme je dis à chaque fois, chacun en fait ce qu'il en veut. Voilà. Merci à vous tous, merci de votre compréhension, et nous partons tout de suite pour cette aventure. Bien, donc nous avons vu lors de la précédente enquête que les pollueurs donc lançaient des roquettes dans la stratosphère pour réparer ou pour assainir l'environnement. Voilà. Il était question de pouvoir mieux respirer, enfin bref, qu'ils étaient eux-mêmes impactés. Alors moi, j'aimerais déjà que tu regardes qui est derrière tout ça. Alors, j'ai l'installation de l'intelligence artificielle. C'est ce qui est derrière tout ça. Maintenant, qui est derrière tout ça? Alors, au niveau Euh, humain, déjà, on va rester sur le niveau humain. Qui est-ce qui lance ces roquettes donc, et qui crée des trous dans l'ozone? Il y a déjà des trous. C'est déjà, on utilise déjà les trous, les différentes trous d'air. Comment dire? Comme s'il y avait des fréquences qui fluctuaient, comme s'il y avait des aspirations d'air. En fait, on utilise le terme assainir, c'est comme si, voilà, on essayait de mettre tout dans la même fréquence, en fait. Donc au niveau humain, c'était mettre dans une sorte de même, onde, voilà, et pas des fluctuations comme ça, si on devait observer avec un oscillateur, qu'il n'y ait pas d'oscillation, mais qui est juste, voilà, quelque chose de plat et de propre pour qu'on puisse y installer, heu, bah, j'allais dire des caméras, je ne sais pas exactement, mais en tout cas y installer quelque chose de la technologie. Et donc, ceux Alors, qui sont aux commandes, ce sont des des milliardaires, en fait. mhm, des milliardaires. OK. Alors, il y a un organisme qui s'appelle le DARPA, qui est un organisme américain de recherche de nouvelles technologies, etc. Regarde Ouais, si ça te parle, le DARPA, ouais. s'il y a un Oui, lien avec cette ça organisation. oui, ça me bouge mon plexus, oui, ça a un lien. Mhm, d'accord. Donc, est-ce Mmh, que mais il c'est y cette a organisation qui envoie ces roquettes dans la couche d'ozone? Oui, oui, ça, je donc t'entends pas là. directement, je disais pas directement, il y a, des branches, des sous-services, on va dire. C'est pas directement, cette antenne-là, cette entreprise-là, mais il y a des petites branches, on va dire. Il y a des Hmm, branches qui sont discrètes aussi, dont on n'est pas, forcément au courant au niveau public, et ce sont ces services-là qui, heu, envoient ces requêtes par des militaires. d'accord. Donc, l'action de ces roquettes, en fait, c'est d'uniformiser, c'est ça le champ énergétique pour pouvoir installer Voilà, des systèmes de surveillance comme des drones, etc. exactement, des oui. OK. Alors, comme tu disais dans la précédente enquête, je suis obligé d'y revenir quand même, Mmh. que tu disais qu'ils faisaient ça également pour eux-mêmes, pour ne pas être impactés comme nous le sommes tous par, par les chemtrails, etc.
Ça veut dire que dans ces chemtrails, il y a des éléments qu'ils veulent neutraliser et d'autres qu'ils laissent en action. Non, c'est plus complexe que ça. Ah, Ils voilà. veulent laisser ils veulent laisser tout en action, tel quel, puisque ça, mais il y a, voilà, puisque ça a des conséquences, et les conséquences sur lesquelles eux, ils veulent intervenir. Mais il y a eu des fluctuations de conséquences dont ils n'ont pas maîtrisé. C'est pour cela qu'ils cherchent à réunifier ou à unifier le champ magnétique, comme tu as dit, en tout cas au niveau d'ondes et de fréquences, pour pouvoir réinstaller, en tout cas, les dispositifs de surveillance. On a eu que parce que eux-mêmes étaient impactés par ces conséquences. C'est ce que tu confirmes? Oui. Et de quelle manière ils étaient impactés alors? De quelle manière ça les impacte? C'est au niveau, comment dire, fréquentiel. C'est comme s'ils avaient des ampèremètres autour de leur périmètre et que comme si ça les atteignait en fait. Les rayons magnétiques, enfin de ce qu'ils ont lancé dans les chemtrails, les atteignaient, les touchaient au niveau énergétique. Ils ont des dispositifs pour savoir que ça vient les toucher. Hmm. Mais en même temps, s'ils harmonisent tout ça, ça veut dire qu'ils l'harmonisent également pour la population. Euh, alors, je sais pas, le terme harmonisé, c'est pas du tout adapté. Ils assainissent pour pouvoir unifier ce champ magnétique qui, effectivement, ne va plus atteindre la population pendant un court temps, c'est ce que j'ai comme terme, pour pouvoir installer et réinstaller ces caméras de surveillance, ces drones, ces nanotechnologies, l'intelligence artificielle. Et ensuite, par la suite, ils vont pouvoir, je vois comme des champs, tu sais, précis, délimiter les champs précis des fréquences. C'est pourquoi ils ne seront pas atteints. Et pourquoi est-ce que eux seront pas atteints et le seront tous les autres humains? Parce que cette technologie va délimiter des territoires, des périmètres. Ah, tu veux dire qu'ils se mettront eux-mêmes sur des territoires qui ne seront pas impactés par leur technologie? Voilà. Tout, D'accord. tout jusqu'à présent n'était que des tests, des expériences, etc. Il y a eu des conséquences, donc ils sont tout le temps en train de se réajuster. Et là, ils se réajustent avec comment dire, cette nouvelle technologie, disons ça comme ça. Mhm. Mhm. Ok. Et donc, tu me parles de projet d'installer des drones, des caméras, etc. Mais là, tu parles des humains ou tu parles des autres, des entités qui sont derrière? Oui, les deux. Ce Les sont deux. les humains qui installent, qui ont, comment dire, comme le monsieur, là, Elon Musk, qui a l'impression d'être très important dans l'évolution, dans la modernité de la technologie. Ces personnes-là aussi ont l'impression de faire quelque chose d'innovant et d'important. Donc il y a humain, mais derrière, il y a les entités également. Mhm. Derrière, il y a une coupure. Tu m'entends? Influence. Tu m'entends? Oui, vas-y. Donc derrière, il y a les entités qui les influencent, c'est ça que tu as dit? Voilà. Oui. Voilà. Et eux, bien sûr, ne sont pas conscients d'être influencés par ces entités. Non, pas à ce stade, non. Mhm. En même temps, ils sont quand même conscients que de ce qu'ils imposent à la population, c'est quand même une forme de d'irrespect et de dictature sur la population. Ça, c'est toi qui vois ça comme ça, mais pas Vouloir, eux. vouloir surveiller la population et la limiter dans ses actions et dans d'autres domaines, c'est quand même. Non. Il y a quelque chose de l'ordre de... Il y a de l'évolution pour ces personnes-là. Tout comme quand Internet a évolué, tout comme quand on met des implants sous la peau, c'est toujours de l'évolution. Ou des implants dans le cerveau, c'est toujours de l'évolution pour la médecine. C'est une, c'est une évolution de la technologie. Donc c'est plutôt de cet ordre-là, leur mentalité.
Hmm. que toi, ce que tu penses. Donc, tu veux dire que eux, suivant leur mentalité, ils estiment qu'ils se sentent légitimes de vouloir faire progresser la société et la technologie. C'est ça, en gros. Oui, exactement. Et j'ai le terme là, en gros, qui vient de s'activer, c'est aussi le contrôle des masses. En contrôlant la masse, il y aura de moins en moins de violence, par exemple, ou de soulèvement, etc. Donc, vous voyez le côté positif et pas Ah, d'accord. restreint. Ce sont les raisons qu'ils se donnent pour faire ce qu'ils font. Et ils y croient en plus. Exact. À fond. D'accord. Bien. Et donc, ces entités qui sont derrière tout ça, qui les inspirent, quelles sont-elles alors? C'est toujours les reptiloïdes. Mhm. J'allais dire les plus importants, je ne sais pas pourquoi. Et la race la plus importante, celle qui domine le plus la Terre. Mhm. OK. Et donc, eux, de leur côté, installent également des systèmes de surveillance, comme tu l'as vu dans Alors, l'enquête précédente. Hein? voilà, j'allais dire que c'est beaucoup plus, quand on dit eux, tu parles des reptiloïdes, hein, c'est beaucoup Oui, plus des reptiloïdes. Hein? pointu. C'est beaucoup plus pointu puisqu'il y a des connexions beaucoup plus fortes avec la fausse grille magnétique, les codes matriciels et les archontes en fait. Et l'intelligence artificielle aussi. C'est Mhm. OK. très pointu. Mhm. Et lorsque, donc, si on en revient aux chemtrails qui sont envoyés par ces humains, qui sont quand même chargés de nanotechnologie, de produits divers et nombreux, nocifs pour la santé, ils se rendent quand même bien compte qu'il y a de la négativité dans ce qu'ils font et que c'est pas bienveillant pour l'humanité. Alors, j'ai les termes. Les ordres sont les ordres quand tu es militaire. On ne cherche pas à savoir si c'est bien ou mal. Hmm. Et d'où viennent ces ordres alors? Du haut lieu, donc c'est toujours, il y a beaucoup de, comment on appelle ça, de strates, hein. Mais c'est haut lieu j'allais dire jusqu'aux élites, jusqu'aux milliardaires. Mhm. Et quelles sont les élites au sommet? Et les milliardaires. Pour ceux-là, ce sont les milliardaires. Ok. Et qui vois-tu en tant que milliardaire connu? J'ai Gates, Bill, tu l'as Mhm. entendu? Ok. Allô? Oui, 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 oui. Ok. Ok. Et lui, je suppose qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui quand même, non? Non, pas pour ça. Lui, il est dans une branche. Alors après, il n'est pas tout seul, je t'ai dit des milliardaires, tu m'as dit le plus connu, je t'ai dit lui. Hmm. Lui, il est pas, il n'y a pas encore quelqu'un au-dessus, non. Là, sur des projets, je sais pas, c'est comme s'il y avait des ramifications, plusieurs petits services, des Hmm. ramifications, et on met une tête par service à peu près. Et après, les chefs suprêmes, moi, ça me ramène à, j'allais dire, la royauté, en fait, aux élites, euh, je sais pas, de la royauté, ouais, de ceux qui gouvernent ces milliardaires, en fait, quelque part. Mais pour eux, Alors, pour eux, tu disais, il y a une coupure là. Tu peux répéter? ils sont influencés, en fait. Eux, Mhm. ils n'ont pas l'impression que ce sont leurs chefs suprêmes, mais il y a beaucoup d'influence et de manipulation psychologique, on va dire, pour leur faire croire qu'ils sont égaux. Faire croire à Bill Gates, par exemple, qu'il est à égalité avec cette famille-là, on va dire, royale, ceux qui gouvernent. Mais, mais non, en fait, c'est eux qui ont la tête, qui sont à la tête. Hmm. De quelle famille royale parles-tu? J'ai l'Angleterre qui s'active avec certains, j'allais dire sionistes, je sais pas très Mhm. calé. D'accord. Ok. Et donc, juste une question, certaines personnes disent dans les commentaires qu'il y aurait des chemtrails positifs. Alors regarde,
Regarde si de ton côté, tu vois des chemtrails qui seraient positifs. Non, en tout cas, il n'y a pas d'incidence positive pour moi si je suis là. Si je me mets Mhm. là, dans ces chemtrails, c'est pas positif, non. Mhm. Et en même Peut-être que temps, c'est ces milliardaires, positif pour d'autres. dans leur nourriture, ces milliardaires dans leur nourriture, ils seront impactés également, puisque tout ce que l'on mange, tout ce qui va être dans la nourriture va être impacté par tous ces produits, nanotechnologie et autres aluminium. Alors, c'est comme si tu me disais qu'ils mangeaient tous dans la même cantine que le peuple. Ah, Voilà, moi je te dis non. d'accord. Ils ont Donc leur ils ont des propre sources, filière. leur propre source, leur filière. Oui. D'accord. Ok. Bien, maintenant, j'aimerais qu'on en revienne à la température donc sur la France et même le monde en général. En ce mois de juin 2026, nous sommes aujourd'hui le 29 juin. On a vu qu'il y a eu donc une forte température bien sûr et des régions des régions du sud jusqu'au nord qui sont impactées par des fortes pluies violentes et même des ouragans, enfin en tout cas des tornades. Regarde ce qui s'est, enfin des forts éclairs. Regarde ce qui se passe exactement. Pourquoi il y a ces régions-là qui subissent des fortes pluies et ces éclairs assez nombreux? Alors, c'est lié j'ai ce terme-là au dérèglement, en fait. C'est c'est déréglé, en fait. Le climat est déréglé, mais pas par le Hmm. réchauffement climatique, ça on le sait. Mais comme c'est déréglé, ça provoque voilà, des choses, des phénomènes Ina- extraordinaires, on va dire, inhabituels. Ouais, exactement. D'accord. Ok. Donc là, c'est juste une conséquence en fait. C'est pas des Oui, actions ciblées qui non, visent des régions ou des. D'accord. Ce sont des conséquences. oui. Bien. Alors, j'aimerais savoir maintenant, par rapport au CERN à Genève, donc on sait qu'il est fermé, mais enfin, c'est ce qu'on dit en tout cas. J'aimerais savoir si le CERN a un rôle, joue un rôle dans le climat. Plus maintenant. Est-ce qu'il a joué un rôle sur le climat? Dans, oui, dans l'aspect scientifique, dans l'évolution, oui. Oui, dans la recherche scientifique, on va dire ça comme ça, oui. Quel rôle il a joué en fait sur le climat? La façon de comment prévenir ou se prémunir ou se prévenir, on va dire, des tempêtes, des vagues de chaleur, justement, des canicules, etc. Donc, il y a eu des recherches scientifiques faites et trouver alors j'ai le terme sécurité, trouver des solutions pour se sécuriser. D'accord. Donc, ça veut dire que le CERN lui-même ne provoque pas ces phénomènes. Il est plutôt dans les recherches de comment s'en prémunir, c'est ça? Apparemment. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il est fermé maintenant? Regarde. Alors, il a été ils ont alors je ne sais pas qui exactement, peut-être un petit groupe de personnes, a découvert en fait ce qui se passe dans le monde, comme par exemple le projet HARP ou autre, mais ils l'ont découvert pas au niveau complotiste, hein, ils ont vraiment. Allô? Encore une coupure. Mince. Voilà. Donc, ils ont découvert, Ils oui. ont Voilà, ils ont découvert en fait des dossiers réels sur justement toutes ces expériences en fait qu'ils ont menées avec le projet HARP, etc. Et ce groupe de personnes en fait est monté au créneau. Mm. Enfin, ils n'allaient pas dans le sens en fait de ces personnes-là. Et du coup, on a préféré, enfin, comment dire, on les a fait taire, voilà, tout simplement. Ils ont dû se taire. Qui a dû se taire? Les personnes qui ont fait fermer Ils le CERN? travaillent au CERN. Oui, ceux qui ont découvert et qui vont pas dans le même sens que ces personnes-là, qui sont contre en fait les expériences du projet HARP, Mhm.
Oui, Il y en a même qui ont disparu. Il y a des groupes de scientifiques, je ne sais pas, liés au CERN, qui ont même disparu. d'accord. Et donc pour cela, ils ont fermé le CERN alors, à cause de toutes ces Oui, contestations, c'est ça? Et tu veux dire, voilà, quand tu dis disparu, ça veut dire quoi? Supprimé? oui. Mhm. Et qui est derrière ça? Des services HARP, je vois, ça me ramène à l'Antarctique, en fait. Ceux Hmm. qui ont fait ces expériences-là, ces dossiers-là qui ont été découverts et qui n'ont pas été approuvés par le CERN. Ce sont ces personnes-là, mais il y a plusieurs services, en fait. Attends, j'aimerais comprendre. Ceux qui travaillaient au service de HARP en Alaska, c'est ceux-là même qui n'étaient pas En d'accord avec les travaux Antarctique. du CERN en En Antarctique. C'est, Antarctique. Voilà. et c'est eux qui n'étaient pas d'accord avec les travaux du CERN, c'est ça? Non, c'est le contraire. Le CERN a découvert, c'est ça que tu comprends pas. Le Ah, CERN a les employés, découvert un les groupe. scientifiques du Alors, CERN. c'est pas tout le CERN. Attention, c'est pas tout le CERN. C'est un groupe, Hmm. voilà, qui ont une morale, on va dire, d'accord, qui sont D'accord. comme nous et qui n'ont pas accepté. En fait, ils ont découvert des dossiers où Ah, ça allait loin, en fait, par rapport à des expériences faites avec le projet ARP. Et tu m'as demandé qui était derrière tout ça. Je hmm, t'ai dit, ça m'a ramené à l'Antarctique parce qu'il y a des expériences, il y a différents services de hmm, nettoyage, j'ai ce terme-là, au niveau de l'Antarctique, du projet HARP, mais il y a d'autres projets aussi, et c'est toujours lié au climat, à la météo, mais c'est lié aussi à la technologie, etc. Et hmm, ce groupe-là, en fait, ils ont tellement, comment dire, contesté que le CERN, c'est-à-dire que ceux qui sont à la tête du CERN, ont été obligés de fermer, et ces mêmes scientifiques-là ont disparu. Voilà, on les a fait disparaître. d'accord. Alors, et c'est toi qui est fermé définitivement ou il est fermé Non, pour, pour réouvrir plus tard? exactement. Pour ouvrir plus tard. D'accord. Et ils attendent quoi pour le réouvrir alors? Puisqu'ils ont fait disparaître les scientifiques qui étaient gênants. Euh, j'ai pas de réponse. Qu'est-ce qu'ils attendent? Le feu vert, peut-être, des autres? D'accord. OK. Alors, quand tu parles de HAARP, justement, est-ce que HAARP joue un rôle sur le climat actuellement par rapport à ces fortes chaleurs que nous connaissons? Alors, jouer, je dirais non. Aujourd'hui, plus maintenant, mais comme ils ont fait des expériences, il y a des dossiers écrits, il y a des statistiques scientifiques, etc. Donc oui, ça c'est au projet ARP, c'est à ARP. Mais aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est pas eux qui sont directement liés. C'est un autre Hmm, service. Je t'ai dit qu'il y avait plein de services un peu partout dans le monde. d'accord. Et ce service, il est relié à qui alors? Alors, toujours. Alors, ça dépend. Il y a le service, on va dire, financier, c'est toujours les milliardaires. Ceux qui chapeautent, c'est toujours les élites. C'est exactement les objectifs que je t'ai donnés hein, là en début d'enquête. Mais Ouais. sinon, les ramifications de chacun des services, parce que là, j'en vois un en Asie vers la Chine. Euh, Ils ont des sortes de chefs, on va dire, scientifiques qui ont été mis là, à la tête, en fait, de chacun des services. Mais ils sont toujours aux ordres, dans tous les cas, de ceux qui donnent, de ceux qui donnent les finances, donc les milliardaires. D'accord. Que tu as nommé tout à l'heure. OK. Bien. Je suppose que Rothschild et tout ça, ils sont dans le système. Le Alors, Rockefeller, ça, c'est les élites. Oui, ça, c'est les c'est élites. les États. C'est D'accord. pas- OK. Mm. Bien. Est-ce que également cette canicule, est-ce qu'elle est organisée pour jouer sur les états émotionnels des gens ou pas? Mm. Non, c'était pas le but. Mais par C'est pas contre, le but, hein. ils font tout pour ne pas chercher des solutions pour apaiser et améliorer le système de santé. J'ai même l'impression que c'est le gouvernement et il laisse les gens ou le peuple crever, quoi, comme on dit.
J'ai plutôt cette Hmm. impression-là quand je vois. Mais dans le subtil, c'est un peu ça. Ça me préoccupe pas. Alors, cette agressivité qu'on voit aujourd'hui, parmi, bon, les informations ne donnent pas toutes les informations, ne relatent pas, ne parlent pas du tout, mais il y a beaucoup d'agressions actuellement, des femmes qui sont violées, des jeunes qui se font agresser et même assassinés. Enfin, il se passe beaucoup d'événements, je trouve, par rapport à il y a quelques années en arrière. C'est lié à quoi ça? Tous ces comportements d'agressivité en France et Alors, il y ailleurs. a deux choses qui me viennent. La première, c'est que ça a toujours existé, mais que maintenant on en parle beaucoup plus parce que, ça c'est la deuxième chose, les entités reptiloïdes sont de plus en plus proches en fait de la matière de la 3D. Mhm. Et alors, c'est quoi leur rôle là-dedans? D'accentuer l'agressivité, de manipuler les Mhm. bourreaux, on va dire, de les manipuler. Et donc on en parle beaucoup plus parce qu'il y a une sorte de tension en fait permanente dans la 3D, même dans mon système nerveux là, tu vois, je le sens. Mhm. Mais ce qu'on ressent même dans notre système nerveux, c'est cette énergie-là reptiloïde en fait. D'accord. Alors, tu veux dire qu'aujourd'hui, c'est parce qu'on en parle plus, mais il n'y a pas plus de crimes qu'avant? Tu veux ça que tu veux dire? Il n'y a pas eu de recrudescence de violence? Et oui, et c'est surtout qu'il y a euh, plus d'énergie en fait reptiloïde qui est Hmm. ressentie dans le système nerveux. C'est surtout Hmm. ça. Oui, parce qu'avec les cérémonies qui sont faites, enfin, etc., donc on a bien compris qu'ils ont ouvert des portails et que les Voilà, fréquences sont ils sont plus baissées et proches. finalement, ils sont plus proches des humains et ils agissent plus sur les personnes fragiles, c'est ça? Fragilisées? Les personnes fragilisées dans le sens ouverte, oui, comme des portails organiques, on va dire ça comme ça. Voilà, hein? Ok. Vulnérables, oui. Voilà, donc on peut dire qu'aujourd'hui, globalement, les entités sont beaucoup plus proches des humains et ont beaucoup plus de moyens d'action sur la 3D. D'où tous ces Exact, désordres. exact, Hein, c'est ce qui est important de exact. faire comprendre. OK. Alors moi, j'aimerais savoir, au Venezuela, il y a quelques jours, je crois que c'est un jour ou deux, et il y a eu un séisme et avec de nombreux morts. Hein. 1430 morts à ce jour, 50 000 disparus, enfin bref, magnitude 7,5 sur l'échelle de Richter. Donc j'aimerais que tu regardes qu'est-ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce qui a provoqué ce tremblement de terre. Alors, ça vient d'en haut du ciel, en fait. Je viens de voir quelque chose assez énorme, mais c'est lié aux entités, c'est pas humain. Comme une sorte de bombe, en fait, qui est lâchée du ciel, une bombe magnétique ou fréquentielle, d'accord, énergétique en tout cas, qui est lâchée en fait sur voilà, la planète. Alors, c'était pas forcément le Venezuela qui était ciblé en fait. Mhm. C'est lié en fait, ah oui, d'accord. En fait, cette bombe énergétique, elle a été lâchée là. C'est toujours pareil, en fait. Je me rends compte qu'il y a des fluctuations de fréquence en fait sur la planète. Et à ce niveau-là, il y a eu des baisses de fréquence ou des trous vides. On aurait dit que c'était assez vide, tu vois, au-dessus de ce territoire. Je dirais pas que c'est le Venezuela qui était ciblé. Et cette énergie a été lancée par des entités pour aller toucher en fait la couche terrestre de Gaïa, mais dans la Terre. Et c'est pour ça qu'il y a eu des séismes. Tu veux dire que c'est le centre de Gaïa qui était visé, le cœur de Gaïa? Il semblerait. Il semblerait. Donc ils n'ont pas choisi le Venezuela, mais c'est juste que c'est tombé là comme ça aurait pu tomber ailleurs, c'est ça que tu veux dire? Bah, pas vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont choisi là où était on parlait de vulnérabilité chez l'être humain. On va dire que la structure énergétique de la Terre, il y avait une vulnérabilité à ce niveau-là. Donc comme un trou facile où on peut faire passer cette bombe, en fait.
Ah, et où il n'y a c'est quoi pas cette forcément de vulnérabilité? barrière. Je sais pas encore, j'ai pas regardé. C'est juste que j'observais ça. Regarde, ah ben regarde, de quelle vulnérabilité tu parles qui a permis justement qu'ils envoient cette Les bombe fréquences. Alors, maléfique. ce sont des basses fréquences où je vois beaucoup d'êtres humains, c'est-à-dire la conscience des êtres humains, comment dire, se perdre ou être manipulé. Et le fait d'être manipulé et se perdre à ce niveau-là, c'est comme si voilà les fréquences, ils se sont déconnectés en fait de leur conscience, ces personnes-là. Est-ce que tu es en train de dire que c'est en lien avec la souffrance humaine dans cet endroit-là? Oui. Voilà, hein, en gros, hein. OK, parce qu'on a vu que justement, il y a donc le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a demandé une aide au FMI, justement, et qu'il aura été refusé, et justement pour pallier à tous les besoins Hmm, donc de sa population. Hein. ouais, Est-ce que ça a à je voir comprends avec ça. ça? Oui, exact. Oui, j'ai des frissons partout. Regarde pourquoi cette aide a été refusée par le FMI. Parce qu'ils ont peur des actions terroristes. Ils ont peur d'une rébellion en fait sur les puissances mondiales comme les États-Unis. Oui, j'ai beaucoup de frissons là. Et ils ont peur d'une rébellion de qui? D'une rébellion du Venezuela, tu veux dire? Oui, mais pas que, tous ceux qui soutiennent le Venezuela. D'accord. Il y a des Tu veux dire que organisations un peu partout dans le monde qui soutiennent le Venezuela. oui. Et alors donc ils ont refusé de peur de subir des rébellions, c'est ça? Oui, ils ont refusé l'argent en fait de financer le terrorisme. Mais c'est pas le terrorisme, ce sont des ça va permettre en fait à l'humanité de contrer la puissance mondiale qui est les États-Unis. Alors, c'est-à-dire que ce sont Allô? les États-Unis qui ont... Oui, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, mais je t'entendais plus, donc je Parce me que... posais la Non, question. mais bon, je réfléchis à ce que tu me dis également, hein, tu vois. C'est pour ça qu'il peut y avoir des blancs. Mais tu veux dire que ce sont les États-Unis qui ont fait en sorte de refuser donc cette aide de demander du port de port de rébellion, c'est ça? Oui, mais c'est pas vraiment les États-Unis vu que c'est FMI, mais comme on connaît Oui. la puissance mondiale, on sait qu'ils ont une grande influence. On sait que les États-Unis ont une très grande influence. On sait que il y a du terrorisme. Enfin, c'est ce qu'ils mettent entre guillemets sous-jacent ces terroristes, alors qu'en fait le terrorisme c'est que de la rébellion pour reprendre sa souveraineté. Et il y a des réseaux un peu partout dans le monde qui sont connectés avec Ah, le Venezuela pour qu'on reprenne notre souveraineté. Et je te le dis ça, j'ai des frissons partout. Donc, hmm. bon, voilà. Alors, Après, ça voudrait dire que si le FMI prêtait cet argent, ça permettrait au pays de se reconstruire et du coup, ça deviendrait une voilà, menace voilà. pour leur domination. En gros, c'est ça, si j'ai bien compris. Ben oui, pour plein d'autres choses aussi. Oui, Ah, ok. Si tu te connectes sur le président, donc Nicolas Maduro, le président mis en place par les États-Unis, quelle énergie tu vois sur lui? Quelles sont ses intentions? Et qu'est-ce que tu vois au niveau intentionnel vis-à-vis des États-Unis? Non, lui, il est influencé. Euh, il a peur. Donc, il est influencé, il a peur. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il mène le jeu des États-Unis, c'est ça, quelque part? De peur de représailles? Ouais, pour l'instant, oui. Hmm. Ok, on peut dire qu'il a un peu pieds et mains liés, c'est ça? Et qu'il ne veut Oui, pas faire ce qu'il veut? Hmm. exact. Ok. Et en même temps, ben moi j'ai entendu également que il luttait contre le coronavirus. Hein. Bon, il y a eu 36 cas détectés, ce qui est pratiquement pas grand-chose. Et il n'y a pas eu de décès d'ailleurs. Et il a ordonné quand même un confinement total et interdiction des rassemblements. Et là, qu'est-ce qui fait qu'il ait ce comportement vis-à-vis de cette population et qu'il marche comme ça avec cette histoire de corona? Que justement, c'est les États-Unis, voilà, qui influencent.
pour éviter que le peuple se rebelle. Voilà, c'est ça. Voilà, C'est pas- ça j'ai compris. Oui, effectivement. Eh ben voilà, Ok, c'est pour ça également ça qu'ils j'en ont étais là. refusé à travers le FMI, etc., les aides pour les garder en soumission, quoi. Hein, Non, mais les basses fréquences. pour le Et nous corona, là, disions faire que passer c'est... le corona, oui. Ah oui, oui, vas-y pour le Ben, c'est pour corona. ça, en fait. Ben, pour le corona, le confinement, ce que j'avais aperçu, c'est que c'est fait exprès par rapport justement à l'influence et à la pression des États-Unis pour garder le peuple en fait confiné afin qu'il n'y ait pas de rassemblement et de terrorisme, quoi, de Ok. rébellion. Bon, en même temps, ils ne pourront pas les maintenir éternellement dans ce confinement, hein. Eh ben non. Je sais pas, je suis pas dans leur tête pour leur proposer des solutions, aucune idée. Ok. Bon, bah, on comprend tout ce système, évidemment, comme d'habitude. Donc, bon, ça devient de plus en plus clair. Euh, J'aimerais revenir, oui, alors, autre chose, c'est par rapport en début juin, donc à Paris, il y a eu de phénomènes lumineux dans le ciel. Voilà, avec des traces lumineuses blanches qui est régulière. Voilà, et sous les nuages, le ciel était rouge, avec des traits très réguliers. Connecte-toi à ça et dis-moi ce qui s'est passé exactement en ce phénomène très inhabituel. J'allais dire une composition chimique sur l'atmosphère qui est déréglée. L'atmosphère qui est Mhm. déréglée, c'est comme une réaction chimique d'un produit à un autre produit Et c'est lié à qui quoi crée ces ça? étincelles. À quoi est-ce que c'est lié ces dérèglements de l'atmosphère? Allô? Ah, ça a coupé. Oui, tu m'entends? C'est horrible. Ça devient, Ça, pé- ça a ça coupé. devient Ouais, pénible. c'est pénible. À quoi, Ouais, même pour à moi. quoi est-ce que c'est lié? À quoi c'est lié? Donc, c'est ce que tu viens de dire. Donc, à tout ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire que l'atmosphère est donc elle n'est pas assainie encore complètement. Elle est entre deux. Comment dire? C'est comme si tu passais le balai et après la serpillière. Elle est en transition. Donc, ce sont des réactions D'accord. chimiques entre Mais tu là que c'est lié au deux chemtrail, c'est ça que tu veux produits. dire? C'est un effet, Oui, mais c'est c'est un pas effet que lié au les chemtrails, chemtrail. c'est aussi des conséquences. Et c'est pas que les Oui. chemtrails, c'est-à-dire qu'il y a aussi des conséquences naturelles et il y a aussi la technologie aussi. En fait, voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment émis l'image comme s'il y avait eu deux produits chimiques qui rentraient en réaction, en fait, et que ça crée ces traînées rouges, en fait. Et ces produits chimiques qui entrent en réaction, ils viennent d'où? Des chemtrails ou d'autre chose? De deux produits, de deux sortes de produits qui ne sont pas censés se rencontrer, en fait. Ça a été comme une conséquence. Donc, ça vient à la fois de fréquences des technologies et à la fois donc de produits de chemtrail. D'accord. Ok. Et ces fréquences de technologie n'ont pas la même origine que les chemtrails. Ben non, puisque ce sont des technologies euh, en vue d'être installées avec des ondes et des fréquences différentes, quoi. Ah, ça a à voir avec ARP ou c'est encore autre chose? Ça a à voir avec la fausse grille magnétique. La fausse grille magnétique. Alors, c'est-à-dire, Oui. qu'est-ce qui se passe avec la fausse grille magnétique? Bah, ce sont les fréquences de la grille en fait, qui se modulent, qui se transforment, qui se renforcent aussi. Et il y a des endroits où c'est comme cassé, je dirais. Et là où c'est cassé, où c'est vide, euh, Oui. si on y met un produit chimique, voilà, qui traverse Avec, la grille à ce niveau-là, ça crée des réactions, comme les ouais, comme chemtrails. les Donc, des comme les produits comme chemtrails. les chemtrails, c'est ça. Oui, Et là, donc, exact. ce qu'on a vu sur Paris, c'est des réactions.
Donc de ces produits chimiques qui rentrent en interaction avec la fausse grille magnétique. Mm. Oui, C'est ça? oui, Ok, d'accord. Bon, ouais, bah, il s'en passe des choses, hein. Ok. Alors moi j'aimerais revenir, puisque c'est vrai qu'on a été un peu coupé et j'avais perdu un peu le fil. Mais pour le Venezuela, donc on en était à dire que les reptiloïdes qui ont envoyé cette bombe sur le Venezuela, puisque c'est là qu'il y avait l'ouverture qui était oui, en lien avec les basses fréquences de la souffrance humaine de ce qui se passe actuellement là-bas. On est d'accord? oui, Voilà. Donc, tu me dis qu'il visait l'intraterre ou même le centre de Gaïa, c'est ça, par rapport oui, à leur obus? oui. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire exactement? Renforcer la grille. En quoi est-ce que, en touchant le centre de Gaïa, ça allait renforcer la grille? Euh, Elle ne va plus battre de son cœur et ils vont pouvoir coloniser. Alors, est-ce que ça veut dire que ils utilisent les basses fréquences de la souffrance humaine, donc qui crée cette ouverture, pour essayer d'atteindre le cœur de Gaïa? C'est ça que tu veux dire? Oui, Hmm. Et alors, ils ont réussi? non, ça s'est stoppé sur une couche et c'est pourquoi ça a créé ce séisme. Pourquoi ça a stoppé sur cette couche-là? Qu'est-ce qui l'a stoppé? Il y a des êtres qui, on peut dire, protègent, entre guillemets, ou qui ont, c'est pas protégé, mais qui ont, comment dire, créé une bulle de protection, et on va dire ça avec des Qui fréquences. sont intervenus? Qui sont ces êtres qui ont Oui, créé cette bulle de protection? De qui tu parles? j'allais dire des êtres lumineux, hein, des êtres Mais ils sont en comme nous, intraterre? j'allais dire, mais ils sont en intraterre, exactement. Hmm. Et ils sont Ils dans habitent quelle là, couche enfin, de la, ils sont dans quelle c'est couche de leur, l'intraterre là? quelle couche interne, j'ai ce terme-là qui me vient. Ils sont, bon alors, ils Alors sont la à quelle couche, profondeur? Ils sont à quelle profondeur de l'espace terrestre là? alors ils sont en De quatrième l'intraterre? dimension. Donc je peux pas dire la Ouais. Et profondeur, mais je peux pas tu mesurer peux la dire la profondeur. profondeur. Regarde à peu près Ok. combien. Bien sûr que tu peux le dire. Tu peux avoir toutes les Alors informations que tu veux, j'ai Laetitia. le terme comme quelques kilomètres, comme 50 kilomètres en dessous. Ok. Donc, ce sont des intraterres qui vivent en quatrième dimension. Oui. Et à quoi ressemble-t-il? Euh, j'ai- Premier terme que j'ai, c'est qu'ils sont blonds, pas blond blanc. C'est comme des Oui. humanoïdes en fait. Ce sont des humanoïdes. Ils ont un troisième œil aussi quand même qui est très expansé. Il y a, Hmm. je dirais, des androgynes. C'est pas forcément des polarités masculines, c'est plutôt androgynes. Et les deux polarités représentées. D'accord. Tu me dis qu'il y a deux polarités et c'est pas des androgynes, c'est ce que tu as dit. Non, c'est le contraire. Il y a deux. Ils, Il y a, ils sont androgynes, ils portent chacun les deux en- polarités. voilà. Ah, d'accord. Et c'est qui ces blonds? D'où est-ce qu'ils viennent? Et ils ont une origine, quelle origine ils ont, eux? Alors, il y a des Vénusiens dedans, Andromédiens, Pléiadiens. Enfin, voilà. Ce sont des peuples qui sont là depuis la création, j'ai ce terme-là. Je ne sais pas dans Hein. quelle boucle ou dans quelle ligne de temps, mais en tout cas, ils sont là depuis la création. D'accord. Et donc, ils ont déployé des moyens pour Oui, stopper ces obus qu'ils ont envoyés. oui, Mais qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Comment est-ce qu'ils ont pris? avec l'énergie, leur propre énergie. Comme nous, notre bulle de réalité, on arrive aussi à contrer les entités, à se L'énergie de leur protéger. conscience, tu veux dire? Voilà, ben, eux, c'est pareil. Leur Ils intention. ont. Oui, L'énergie de l'intention, c'est ça que tu veux dire? oui. D'accord. Et comment est-ce que tu vois d'êtres qui vivent comme ça en intraterre, ils sont combien? Il y en a beaucoup.
Il y en a en quatrième, il y en a en cinquième dimension. Mais c'est pas tous les mêmes, hein. Il y en a plusieurs en fait. Enfin, j'en aperçois Donc, plusieurs. il y a des quatrièmes et des cinquièmes dimensions qui se côtoient, c'est ça que tu veux dire? Oui. Alors, est-ce que quand ils ont stoppé donc cette bombe qu'ils ont envoyée, et ils l'avaient déjà prévu avant? Non, c'était déjà la protection était déjà créée. Les reptiloïdes ne pensaient pouvoir détruire leur bouclier de protection. Parce que les reptiloïdes sont conscients de leur présence? Oui. Hmm. Donc, c'est qu'ils ont cherché à les atteindre également en faisant ça? Oui. Quel est leur rôle à ces êtres, donc à ces intraterres? C'est quoi leur rôle dans ce lieu-là par rapport à Gaïa et par rapport aux humains? Alors par rapport aux humains, il n'y en a pas. C'est plus pour protéger Gaïa et protéger leur, leur cosmos, quoi, leur univers, leur propre planète. D'accord. Donc de ce qui se passe à la surface de la Terre, de Gaïa, des humains, de ce qu'ils sont en train de vivre, etc., ils n'en ont rien à faire? Ça ne les intéresse pas, ça ne les touche pas? Ce qui va les toucher, c'est ceux qui ont une conscience élevée. Donc ils vont, enfin je sais pas, ça les rend heureux. Enfin, je les vois qui sont contents de savoir qu'il y a des êtres humains qui se connectent à leur conscience en fait, à leur soi supérieur et qui sont, voilà, qui s'élèvent au niveau énergétique et qui se laissent pas rentrer dans ces vulnérabilités, ces fuites d'énergie, etc., dans la souffrance comme là. Voilà. Tu parles des humains qui sont dans la conscience de Oui, 5D, qui sont oui, tels que nous le préconisons dans l'océan, c'est-à-dire de oui, s'élever au-dessus de la 3D et de vivre dans la réalité 5D, en tout cas dans la co-création, c'est ça que tu veux dire? oui, Et qui sont connectés à leur propre soi supérieur, exact. hein? Et Oui, vis-à-vis d'eux, donc ils s'en réjouissent simplement ou alors ils interviennent? Ou est-ce que tu vois non, qu'ils peuvent donner des coups de main ou pas? non, ils n'interviennent pas. Ils n'interviennent pas, hein? Et ils respectent les libres arbitres de chacun et chacun doit faire son expérience, c'est ça? Oui, mais eux surtout, ils ont comme objectif, c'est Gaïa, hein, c'est pas les êtres humains. Mhm. Oui, parce qu'on peut dire que Gaïa, c'est un peu leur bébé, c'est eux qui l'ont créé, c'est ça? Ils ont contribué à sa formation. Oui, et si ça implose, parce que j'ai ce terme-là, comme si ça pouvait imploser à cause des reptiloïdes, euh, comme si toutes les fréquences allaient faire dérailler, voilà, leur propre, comment dire, dimension planète, univers, Voilà, cosmos, ligne de temps, tout boucle le, de tout le manifestation, système solaire, tu veux dire, tout le tout le système solaire, système. tu veux dire, et de cet Oui, univers. En fait, c'est tout le oui, système solaire et l'univers qui est menacé s'ils arrivaient à oui, toucher le cœur de Gaïa, c'est ça? oui, Parce qu'ils sont tous interreliés sur un plan quantique. C'est ce qu'il faut comprendre. oui. Hein? Voilà, c'est ce qu'il faut que tout le monde comprenne, hein. Ok. Donc, c'est la raison pour laquelle ces êtres-là sont ici. Déjà, ils sont les concepteurs de Gaïa et ils en surveillent la pérennité. À L'équilibre, oui. quoi, à quoi, à quoi ressemble leur environnement là quand tu dis qu'ils sont en quatrième et cinquième dimension? À quoi ressemble leur environnement en intraterre? Bah, il y a de l'harmonie, de la végétation, de l'eau, et de l'harmonie. En Mhm. cinquième dimension, c'est beaucoup plus énergétique, un peu moins de végétation et beaucoup plus d'énergie. Bien sûr. Ok. Bien. Eh ben écoute, donc pour l'instant, c'est le Venezuela qui a été impacté et en vérité, l'objectif qui était visé n'a pas eu lieu, c'est ça, par les reptiloïdes. Et en fait, le Non, ils n'ont pas tremblement de atteint. terre, le séisme, c'est juste une conséquence. C'est pas ce qu'ils ont Oui, cherché à faire. Ils visaient, non, ils visaient plus profond que ça. Hein? oui, Ok.
C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, ce qui a permis ça, c'est cette détresse humaine, donc ces basses fréquences qui ont créé ce trou, qui a permis à ces entités d'envoyer leurs bombes, puisque la basse fréquence était suffisante pour envoyer leurs bombes, sans avoir prévu que les intraterrestres allaient intervenir, ou en tout cas, leur système de protection allait neutraliser leurs actions. C'est ça en gros, c'est comme ça qu'on peut conclure? Oui. Bien. Encore une dernière chose, j'aimerais que tu regardes le soleil de notre univers. Pourquoi est-ce que, il paraît plus blanc qu'auparavant? Pourquoi est-ce qu'il est moins jaune? J'ai le terme les vibrations. Ce sont des vibrations énergétiques. D'accord. Oui, mais ces vibrations, qu'est-ce qui se passe exactement? Et c'est à cause de vibrations extérieures ou qu'est-ce qui se passe exactement? Non, c'est interne, c'est un cycle, c'est normal. Ah, d'accord. Et est-ce que, il se passe des phénomènes également en lien avec ce qu'on appelle la précession des équinoxes, qui a lieu tous les 26 000 ans à peu près, hein, c'est un peu moins, mais Mhm. bon, voilà. Est-ce que ce phénomène-là joue un rôle sur l'espace terrestre actuellement, même sur son climat? Oui. Oui? Alors, pas sur le climat, enfin, je dirais sur le climat énergétique dans ce cas-là, sur un climat Oui. énergétique. Oui, ça joue, ouais, ce sont des cycles, c'est ça. D'accord. Et quel rôle il a? Qu'est-ce que ça crée dans Ouais. l'espace terrestre, ces cycles, alors là, actuellement? Alors, je sais pas. En fait, j'ai le terme fusion, donc je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe sur Terre avec le terme fusion. C'est une fusion dans Mhm. les cycles, il y a une fusion dans les énergies, en fait, dans ces énergies-là. Alors, qu'est-ce qui Et c'est fusionne pour ça que. exactement? Qu'est-ce qui fusionne? Euh, qui ne font qu'un. Comment? J'ai pas compris. Oui, il y a une coupure, je Des sais pas. plans. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, alors qu'est-ce qui fusionne? Alors, Voilà. des plans quantiques qui vont ne faire qu'un. Des plans fusionnent, on dirait des plans, différents plans, donc d'énergie, de Ah. fréquence qui fusionnent. Est-ce que tu veux dire qu'il y a une fusion des dimensions? Euh, Est-ce que c'est en lien avec les dimensions? non, c'est pas en lien avec les dimensions. C'est en lien avec tous les plans qui ont été créés et qui étaient denses. C'est comme s'ils Ouais. fusionnaient pour ne faire qu'un. Comme une Et c'est évolution, quoi la comme un conséquence? cycle. La conséquence, elle D'accord. est énergétique, c'est-à-dire qu'il y a plus de, ouais, j'allais dire de fréquences hautes. Enfin, plus fusionne, plus. C'est pas des hautes fréquences, mais il y a plus de. Je me sens stable quand je dis ça. Plus d'équilibre, plus de stabilité, on dirait, dans les plans. Alors, est-ce que tu veux dire que quelque part, ça contrecarre un petit peu le système de la Ouais, fausse matrice? ouais, exactement. Ah oui. En fait, c'est pas que ça contrecarre, c'est-à-dire que c'est un cycle infini, en continu. Et que là, la fausse matrice, elle va aussi avoir son cycle et sa fin. Alors peut-être même avec nous ou peut-être pas avec nous, je sais pas la ligne de temps exactement qui se mettra en place. Oui. Donc, ces fusions sur le plan quantique, est-ce que ça crée une altération sur la fausse grille magnétique et sur les plans qui sont en Non, place? Non? non, pas pour l'instant. Ça ne fait que, on n'est que dans un cycle en fait en continu. Pour l'instant, c'est pour ça que le mot contrecarre n'était pas juste. Pour Et l'instant, quel ça impact n'agit ça a alors? pas. Ça a un impact sur la conscience humaine ou pas? Ou sur Gaïa? La conscience humaine, oui. Pour ceux qui sont réceptifs, oui. Pour ceux qui ont eux aussi fusionné avec leur propre plan, oui. D'accord. Et Voilà. pour Gaïa? Mais pas pour les autres. Gaïa, c'est un peu plus compliqué là, dans l'instant T, ce que j'observe Hmm, pour la fusion. d'accord. OK.
Et donc, est-ce que ça impacte donc notre soleil, le soleil de notre univers? Euh, Oui, Est-ce que, donc je suppose que ça l'impacte également. oui. Voilà. Et le soleil central qui est derrière, est-ce que il est aussi impacté? Alors, je sais pas. J'ai pas la réponse. On dirait que Comment ça, tout t'as est pas la juste, réponse? quoi. Alors, Oui, tout est juste. je C'est-à-dire, je vais peux pas compter à dire que ça 3 impacte. ah oui. Mais je veux dire que c'est un processus qui part du soleil central et qui va agir sur tout l'univers, sur tout le système solaire et l'univers. Oui, 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 puisque ce sont des Ouais, plans qui d'accord, hein. fusionnent. D'accord, les plans qui fusionnent. OK. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire que ça neutralise ou que ça a un effet quelconque sur la fausse Non, matrice et tout le système de basse fréquence qui est en train de se jouer. exactement. Je dis pas non. Bon. OK. Non, c'est par rapport à des allégations qui sont données par des personnes dans Ah, les commentaires. Donc, je voulais en savoir un peu plus. OK. Bon, on va arrêter cette enquête-là. Je pense qu'on en sait un peu plus. C'est à chacun d'en penser ce qu'il veut, hein. Nous, on donne ce qu'on a à donner. Voilà, on n'a pas forcément raison, on n'est pas forcément meilleur que les autres. Je pense qu'il y a des informations qui peuvent nous éclairer et chacun en fait ce qu'il en veut. Merci à toi, Laetitia. Bon, c'est dommage qu'on ait perdu ton image, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'information. Voilà. Merci à toi, merci à vous tous et puis à la prochaine enquête. J'espère que tout ça a pu vous éclairer malgré tout, malgré tous ces cafouillements également et puis cette condition de connexion qui n'est pas évidente. oui. Merci à toi.